Bien bonjour à tous. Nous sommes au lendemain du 1er mai et hier le 1er mai a été bien célébré à Pointe-à-Pitre, plus de 5000 personnes dans les rues. On en parle dans un instant avec le reportage d'Olivier Moradel. Rencontre avec les habitants du quartier de Mornalo, loin du Hamel, s'est rendu sur place. Vous savez ce qui s'est passé avec le maire, M. Bardaille. Ensuite, nous ferons un petit tour d'un vernissage d'une expo. Une expo photo réalisée par les écoliers de Sainte-Anne, c'est quelque chose d'intéressant. Des enfants qui s'intéressent à la photo. Miss Moule, c'était ce week-end aussi. Et Olivier Moradel était sur place au Moule. On verra cette beauté. Et puis, on fera un petit tour à la Foire de Paris, puisqu'à la Foire de Paris, il y a un stand de la Guadeloupe. Et le président de la Foire, le président de la Chambre des métiers de la Guadeloupe était sur place. Le reportage est de Maurice Cessé. Nos invités, dans un instant, nous aurons Michel Mado, qui est président de la commission de développement culturel de gestion du patrimoine. Il va parler de fort en famille, mais pas que, puisque le conseil départemental a toute une série de manifestations culturelles qui débutent avec le mois de mai. Ensuite, on va recevoir Mira Trival-Follet, elle est cofondatrice et responsable de communication de Sebouma. Winnie Kaona, artiste pluridisciplinaire, sera avec nous, avec Willy Salcedo, pianiste, auteur, compositeur, arrangeur, réalisateur, puisqu'il y a un show Winnie Kaona et Salcedo, après le show de ce week-end avec Michel Sadik, mais cette fois-ci, c'est Salcedo qui va faire le show avec Winnie Kaona. Voilà un petit peu le sommaire. On vous remercie d'être toujours présent avec nous. Et je vous l'ai dit, le mois de mai en Guadeloupe a commencé comme chaque année avec le 1er mai. Le 1er mai, c'est l'occasion pour toutes les organisations du collectif, les syndicats, d'être dans les rues. Sur RCI, on a dit c'était des centaines. J'étais sur place, je crois qu'il y avait un peu plus que de milliers de personnes, peut-être 4-5 000, peut-être même 6 000 personnes, parce que habituellement, par rapport au mois de mai de l'année dernière, au 1er mai de l'année dernière, je crois avoir vu beaucoup plus de travailleurs dans les rues, mais enfin, chaque média raconté avait j'outil à you. Reportage Olivier Moradel. Aujourd'hui, là, c'est une belle journée, tout simplement parce qu'il y a pile de monde qui vient dans les journées là, ça, parce qu'il y a un caractère tout particulier et qui prend tout sens à la journée là, ça, parce qu'elles sont journées à l'élite. Et puis, ce qui jamais nous bien penser que faut travailler maintenant à la lutte parce que c'est les acquis qui ont attaqué. C'est jour en nous aujourd'hui là. Et nous là pour manifester mécontentement en nous par rapport à traitement gouvernement là, ça qu'a fait nous. On peut parler des retraites. Tout le monde vrai genre réforme là passé contre l'avis de la majorité des Français, contre l'avis de la majorité des travailleurs. Ils ont obligé nous de travailler 2 ans de plus pour nous aller jusqu'à 64 ans. Là, nous savons que on le monde ne peut pas aller juste là. Malheureusement, aujourd'hui, on le monde peut valer à Kassaï le 1er mai. Donc, c'est pour ça que nous faisons une grosse inégalité. Parce que nous avons des problèmes. L'un des premiers problèmes dans nos salariés, c'est qu'on a envie de travailler pour vivre. Et ce n'est pas la situation. Quand on regarde qu'on a un taux d'inflation à 16% en France, 9% en Guadeloupe, et en Guadeloupe, pour ça, il a toujours à repousser. Donc, là, nous sommes à 16%, qui nous fait pour vivre, et puis ça, là, que nous sommes là. Aujourd'hui, là, yo comprendre parce que la situation a pays en nous en danger. Vie à Guadeloupéen en danger. Et là, on va rester garder décision que l'État colonial prend en disant pays là ça, nous avons bien vu qu'il n'y a pas d'intérêt en nous. Il n'y a pas d'intérêt à travailler. Parce que travailler pour gérer autant de problèmes, autant de misère, je dis là, en pays là ça. Parce que travailler ni problème et ni 2 ans nous avons la rue là. Pour réintégration à camarades de nous. Et 1er mai, contrairement à ça qui marque ce calendrier fait du travail, c'est commémoration à la lutte, commémoration à la Journée internationale des travailleurs en lutte. Et c'est grâce à ça que les camarades qui avant nous gagné les 35 heures, gagné les 8 heures et gagné aussi les congés payés. Et c'est pour ça qu'elle nous a porté force et c'est pour ça qu'elle nous mobilise.
C'était effectivement une très belle manifestation avec beaucoup de travailleurs mobilisés. Et ce n'est pas fini parce que le mois de mai, c'est le mois en Guadeloupe, mois mémoriel, mois mémoire. Ça est passé 26 mai 1802, 27 mai 1802, 26 mai 1967. Nous aurons l'occasion de revenir sur toutes ces manifestations avec des invités. Et Fort en famille, les journées mémorielles de la liberté seront aussi à l'ordre du jour puisque nous allons recevoir, je vous l'ai dit, Michel Mado. Rencontre avec les habitants du quartier de Morne-à-l'Eau, loin du Hamel, s'est rendu sur place. Vous savez que le maire a été traumatisé par ce qui s'est passé. Il a été, semble-t-il, jeté à l'eau, poussé à l'eau, en tout cas par des jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce qu'on espère avoir plus de précisions? On sait déjà que l'association des maires de la Guadeloupe s'est portée partie civile et le maire même, M. Barda, a décidé de porter plainte. On aura un petit peu plus d'informations sur ce qui s'est passé. Pour l'instant, on retourne à Morne-à-l'Eau avec les habitants du quartier. Ce soir, on est bien content de recevoir la municipalité pour pouvoir débattre de certains sujets qui concernent le quartier. Nous avons initié ça déjà depuis quelques temps. C'est vrai que nous avons passé une période difficile avec le Covid, avec une crise sociale à Morne-à-l'Eau. Mais depuis peu, nous avons repris ces réunions de formation à travers nos populations, allant dans les sections, les unes après les autres, écouter les doléances, entendre les critiques, tirer les conséquences et puis pouvoir mener à bien le programme que nous avions proposé à la population. Voilà, c'est un peu l'objet de la rencontre de cet après-midi. Et ici, à Agen-sur-le-Coustère, une petite section, je crois qu'il y a du monde et que c'est très animé. Ça nous a vraiment permis d'échanger et de savoir ce qui se passe dans le quartier, les évolutions qui vont avoir lieu, parce que ça fait un moment qu'on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe, parce que moi, je travaille pas sur place, j'habite Morne-à-l'Eau, mais je travaille à Bastia, ce qui fait que je suis pas toujours au courant des événements qui ont lieu à Jean-Soleil, et cette rencontre nous a vraiment permis d'échanger avec les personnes de la commune pour pouvoir faire des avancées dans les choses. Je suis vraiment contente de cette rencontre. Pour le secteur, on l'a dit, il y a un problème d'écoulement d'eau pluviale que les riverains ont soulevé. Il y a le problème de ce petit terrain de jeu, de sport, la clôture d'être refaite sur l'escafet. Il y a le projet aussi d'une maison de quartier. C'est pour nous, c'est l'essentiel pour que les gens puissent se réunir et puis réfléchir aux différentes problématiques qui se posent. Pour ça, nous sommes dans une région très verdoyante, très belle région, donc quelques aménagements de route, notamment, on en a parlé, donc ce sont les problèmes les plus cruciaux et les plus urgents à régler. On revient au vernissage d'une exposition photo réalisée par les écoliers de Sainte-Anne. C'est un reportage d'Olivier Félix. Je vous disais que c'est une très bonne chose que des enfants, des jeunes s'intéressent à la photographie et même au-delà, puisqu'on sait aujourd'hui avec l'utilisation du numérique que beaucoup de gens, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, et pas seulement des jeunes, ont la possibilité d'utiliser leur portable numérique et donc accès à la photo plus facilement qu'autrefois, puisqu'autrefois il fallait tout un matériel sophistiqué et très coûteux. Aujourd'hui, avec un appareil photo, avec un portable, on peut réaliser des photos, des vidéos. Alors, sous la qualité, ça c'est autre chose. C'est un début parce que le numérique en matière de photographie permet aussi de faire de très bonnes choses. Il y a eu l'année dernière l'exposition de M. Lima qui a réalisé une exposition de photos avec un portable. On a vu le résultat. On regarde un petit peu cette exposition réalisée par des jeunes écoliers de la commune de Sainte-Anne, au reportage Olivier Félix. Projet de base, l'idée en fait de faire découvrir Sainte-Anne par la photo et par le biais des enfants, et c'est ce qu'on a essayé de faire, et je pense que c'est une belle réussite aujourd'hui. On a voulu mettre en avant les photos avec le boulanger à la plage. Je ne savais pas qu'il y avait autant de cases créoles abandonnées à côté de notre école. Aussi, j'ai découvert de nouveaux métiers. Et aussi, on a vu que Sainte-Anne était très beau.
Faire en sorte que les enfants soient mis en avant, la vision des enfants, puisque ce sont leurs photos. Toutes les photos qui ont été prises par les enfants et elles ont été choisies certes par les professionnels, mais c'est d'abord leur vision à eux qui nous importait et c'est ma plus grande joie et ma plus grande fierté aujourd'hui. C'est une fierté et ça fait plaisir de voir que l'éducation met en place des activités qui permettent aux enfants de se développer, pas uniquement par le bien de cahiers et autres, mais ils apprennent aussi, il y a une certaine pédagogie dans l'apprentissage, les outils, tout ce qui est téléphone, tablette et autres. Et le résultat est là, comme vous le voyez, les enfants se sont très bien débrouillés. Ils ont été tout de suite très intéressés. On a vu d'abord quelques notions un petit peu théoriques, de cadrage, mais tout en étant ludiques, en faisant des activités dans la cour de l'école. Et ils ont capté très très vite, d'ailleurs, vous voyez le résultat, le cadrage, la lumière, les contre-jours, les lignes directrices, voilà, la base de la photographie, et ils sont arrivés à faire de très très beaux clichés. Ils étaient quand même assez impliqués, ils étaient contents justement de pouvoir utiliser justement les outils qu'ils utilisent en divertissement en général. Et là, ils étaient, pour ma part, ma fille en tout cas, était contente de pouvoir l'utiliser pour l'école. On a détecté alors surtout dans la classe de CM2, où c'était quand même plus facile, ils étaient plus réceptifs. Il y a quelques élèves, oui, qui ont déjà, pour certains, la technique, qui connaissent déjà beaucoup de vocabulaire et qui savent à quoi ça correspond. Et pour une petite fille, justement, qui a l'œil déjà, qui nous a vraiment fait de très très belles photos, très bien cadrées, pleines d'émotions. Et je pense que oui, elle peut, à mon avis, demander au Père Noël de lui offrir un appareil photo. Je pense qu'elle est capable de faire de très belles choses. Voilà, je vous l'ai dit, Michel Mado serait avec nous, il est là, effectivement, et on va parler avec lui. Bonjour, Michel. Bien, bonjour, Danick. Merci les vignerons. On sait que tenions conférence de presse à Fort en famille. Ils ont lancé une opération qui a commencé bon des 3 ans déjà, hein, Fort oui, en famille. Il commençait en 2010. 2010, oui. Le premier là, c'était en 2010. Ouais. Après, bon, l'année 2020, début 2020, il mollit, tout le monde sait pourquoi. Et là, l'année là, ça, et 2023, nous avons viré en force, quoi. Oui, alors, avant de nous parler d'autres, nous avons un programme là, parce que c'est toujours une belle manifestation. Oui, ils sont belles manifestations. Mais moi, en tant qu'honnête Fort en famille, en tant que musicien, ouais. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, joue Fort en famille 2023, il pisse fort encore, si on peut dire ça comme ça, et qu'il y a des expositions. C'est du 5 là, du 5 au 27, c'est qu'il y a des expositions, qu'il y a des projections de films aussi, qu'il y a une épreuve sportive, qu'il y a la flamme de la liberté aussi qui est circulée de collège en collège. Donc ça veut dire que pendant tout ce mois-là, mois de mai, mois de mémoire, et qui veut dire aussi mémoire collective, il dit qu'avant tout, il faut une collective, on ne peut pas parler de mémoire collective si nous pas ensemble. Bien sûr. Donc Fort en famille, vraiment, l'année là, ça c'est vraiment semblé. Et pour nous payer fort ensemble, et on sait le famille Guadeloupe, et là à travers plusieurs choses, c'est-à-dire des projections de films, des expositions. Quelle musique? Quelle musique aussi, oui. Quel développement culturel, quelle vraiment expression artistique avec les créations, les résidences de création hybrides, qui l'année là ça, il y a tout qui est regroupé en mois de mai là aussi. Ouais. C'est-à-dire les créations se font du 9 au 18. Et les restitutions dès le 19. Donc tout le mois de mai sera vraiment riche, sera vraiment dense avec plusieurs activités, avec des conférences aussi. Et c'est pour cela que nous commandons chaque monde vraiment prend connaissance à ce programme-là et qu'il y ait des différentes relances. Programme-là, j'adhère. Oui, j'adhère. Assiste à le département, conseil départemental. Et parce que vraiment c'est un mois qui est très dense, avec beaucoup de propositions artistiques, en termes de valorisation patrimoniale, mais en termes de développement mémoriel aussi, de politique mémorielle, pardon. Là aussi, vraiment. Et le souci pédagogique, il y aura plusieurs conférences aussi, conférence de la MECA, la médiathèque Caraïbe, qui fait parler pour songer, qui fait des conférences aussi. Et nous avons d'autres conférences qui est plus ciblées vers un grand professeur qui vient de Londres, une universitaire camerounaise, Olivette Otélé. Et donc, lui aussi, qui fait une conférence à l'entour les chaînes d'hier, briser les chaînes d'aujourd'hui. Donc, au-delà même de la question de la liberté, de la question abolitionniste, quelque part, il y a aussi briser les chaînes d'aujourd'hui. Donc, toutes sortes des chaînes
parce que nous pas en bon c'est le jour, là bien regardé, et je dis là, nous en bas le jour, et d'après moi aussi, c'est l'opportunité de réfléchir ensemble sur des problématiques, sur des sujets qui nous intéressent, des sujets intergénérationnels même, et qui veut dire qu'ensemble, Guadeloupe ça qui est plus fort. Donc c'est vraiment, on peut pas, comme je le dis, on peut pas parler de mémoire collective si on n'arrive pas déjà à protéger le fameux nous, le fameux collectif. Et à partir de là, avec des opérations comme celle-là, je pense que... Alors, il faut quand même rappeler qu'en Guadeloupe, il y a au moins 3 forts. Il y a Fort Delgrès, Fort Fleur d'Épée, il y a le Fort Napoléon aussi qui est sur les Saintes. Il ne peut pas changer, non? Il a changé. Vous savez, tout bitin qu'a pris un temps, mais tout bitin qu'a fait un temps. Vous savez, ça. Avant, vous aviez au moins 3 conseillers responsables départementaux au niveau de la culture. Chaque mois, on a posé une question là. Ça viendra, ça viendra. Avant, moi, il y a des ça, les C3 ne vont pas changer. Bon, ça c'est les Saint-Trois. M'avait dit avant, moi, j'ai le musée Victor Chercher. Ouais, il ne vient pas changer, il vient le Musart. Ouais. Donc, ok, on comprend. Voilà. Non, après, en cas dit simplement qu'il ne faut pas ni prendre frustration. Hein. Je pense que tout sujet doit être abordé de manière froide et sereine. Et de la même manière qu'on parle aussi de la sépulture de riches, je pense aussi au Fort de Grèce. D'après moi, si nous avons parlé de mémoire collective, vraiment... faut nous déconstruire certains baillets. Il faut nous mettre ces quoi qui en c'est les garde-fous qui a fait que demain un petit Guadeloupéen qui machine tête à droite et ils savent qu'il est fier de la capalé quoi. Alors en général quand il faut en famille quand il y a une grande manifestation en Fort Delgrès. Oui. Il est fait aussi alors ça c'est le point d'orgue qu'on a dit le 27 et avait en restitution en présentation d'une commande publique aussi. Dimitri Fagorou nous sommes artistes que nous qui gagnait, on pris en candidature pour une œuvre artistique et qui a fait au Fort Delgrès aussi. J'ai commencé les travaux. Donc, Kenny, tout ton parcours sonore, il y avait des histoires qui racontaient, mais pas des histoires à dormir debout. Vraiment, ce sont des faits, des parties de poésie, des discours bien précis, à des moments précis dans le fort. Donc, c'est tout un circuit, un parcours sonore, avec une œuvre monumentale aussi, qui sera culminante et une œuvre vraiment imposante. En Pékin dit plus, qui laissé Guadeloupe et c'est le grand rendez-vous, donc c'est que le 27. Le 27. Ouais. Et il y aura un grand concert et final aussi, où là aussi la question mémorielle a été abordée autrement, c'est-à-dire ne pas se cloisonner uniquement sur des questions de revendication identitaire aussi, mais aussi imposer l'identité aussi avec Chris qui est en concert aussi, qui est Nitania Saint-Val aussi, le matin qui est en cérémonie protocolaire, il y avait des mondes consonnis troupés, Christian Laviso, Eric Alpha et Stella Moutoussou. Ben non, mais c'est à la hauteur de l'événement, à la hauteur de la cause, vraiment. Oui. Et donc ça, c'est pour la partie protocolaire. Il y aura la restitution de l'œuvre de Dimitri Fagoroun et il y aura aussi le concert final le 27 au Fort Delgrès, quoi. Donc ça va être un bon moment alors. Le mois est riche, le mois est dense, quoi. Ouais. Alors, à la Ramée, je sais qu'il y avait des résidences. Oui, il y aura encore une résidence. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment ça. L'année là, ça a nous décidé des lianés, tout ça qui est résidence de création, et vers les cérémonies mémorielles, et vers les différents temps forts que nous niquent, c'est les conférences, les expositions et les projections de films. Et là, du 9 au 18, nous avons 5 sites de création. Et dire que là, Fort Famille, quelque part, quand on ouvert là, et nous rajoutons un 5e site qui c'est l'habitation Murat. Ouais. Là, il y a fait Terre de Blues là aussi. Ouais. Et tout ça a maillé bien. Puis en final des comptes du 9. L'habitation Murat, c'est un site départemental. Oui, c'est un site départemental. C'est là qu'il y a fait Festival Terre de Blues. Oui, oui, bien sûr. Et c'était aussi en volonté à président Losbar de montrer que nous avons tant d'action culturelle en nous à Marie-Galante aussi. Nous avons travaillé avec Marie-Galante. Et l'année ici, qu'a fait Terre de Blues. Ouais. Donc 9 au 18, 5 résidences. Laramé, où ça dit, Beauport, Fort Delgrès, Fort Fleur d'Épée et l'habitation Murat, du 9 au 18. Et dans la foulée, nous avons fait 5 restitutions à ces résidences-là aussi. Donc, c'est pas moins de 54 artistes, d'après ça, on retient 54 artistes sur 84 candidatures, donc c'est très bien. Des artistes de tous bords qui seront réunis sur les 5 sites. Donc, art visuel, danse, théâtre, musique. Et ça vraiment bien, parce qu'il y a des artistes qui ne connaissent pas spécialement, qui peuvent toujours travailler ensemble, mais tout ça qu'il y en a dans Fort en famille, et action là, quelque part, il y a une piste fausse, parce que justement, il y a une volonté de développement culturel, d'expression artistique,
à travers la question mémorielle, à travers la politique mémorielle même du gouvernement, quoi. Alors là, du département, pardon. Alors là, c'est la... oui. Lapsus. Lapsus révélateur. Hein? Bon, j'en dis pas plus. Non, mais là, c'est la question que je pose à l'artiste, mais en même temps, qui est aussi qui est créateur, mais qui est aussi responsable de ce pôle culturel du département. Est-ce qu'on sent que les artistes commencent à décoller un petit peu le mouvement artistique, parce qu'il restait 2 ans, fait. Oui. Mais il y a et vous savez, il y aura un gain, effectivement, après un certain moment où bien la calor ben on va c'est considéré on nous fermer, ben là on la vivre pleinement. Bon, ça qui est essentiel, c'est que nous ne pouvons pas fermer là on peut pas fermer. On peut tenter de diriger, mais on ne peut pas fermer là on toujours qu'à gagner. Et les artistes aujourd'hui, ben la collectivité départementale, enfin que je défends aujourd'hui, et ben ils cachent nous à des gourmets pour ces artistes-là, puis exprimer les conditions d'exprimer, mais aussi d'exporter, travailler aussi. Et à l'issue de ce mois de mai, à l'issue de ces restitutions, le projet, c'est que aussi les différents sites qui proposaient un travail, que nous pouvons travailler l'autre bord, qui c'est en France ou d'autre côté, à travers les différents réseaux institutionnels que nous n'y, quoi. Alors, nous avons peut-être en poser cette question-là, parce que son information qui était circulée à l'époque des forts en famille, son lienage avec les autres forts qui en Caraïbes. Là. Ça a fonctionné tout. Oui, nous avons bien avancé sur ça. Donc, son projet Carifort, tous les forts de la Caraïbe, aussi là, ni Saint-Martin, ni Saint-Kitts, ni Antigua, ni Cuba, ni Haïti aussi, ni Martinique. Donc là, nous avons fait Martinique, Fort Martinique, nous avons fait Cuba, nous avons Cuba aussi, son délégation cubaine qui vient ici. Nous sommes Antigua, mois passé, avec Saint-Kitts aussi. Donc là, il a manqué Porto Rico pour nous ouvrir aussi, il a manqué Saint-Barth. Ça encore, c'est un réel projet qui peut-être qui prend plus ballon encore dans Fort en Famille 2024. C'est le fait que tous les forts de la Caraïbe soient reliés entre eux, ça crée des interconnexions. Ça fait aussi qu'on peut profiter d'expériences en d'autres contrées. C'est-à-dire que les nous à Antigua, nous voyons ces messieurs et concevoir la question mémorielle, la question de la mise en esclavage. Oui, vraiment. Porto Rico aussi, en fait. Porto Rico aussi, et Saint-Kitts aussi, mais ces messieurs, la question même de la mise en esclavage a été plus ou moins réglée. Et ils ont accepté cette question mémorielle et ils ont maintenant aujourd'hui une vraie démarche identitaire à travers cela. Et donc forcément, il y a tout un business plan aussi, il y a une vraie politique économique derrière aussi, et qui fait que lorsque tu vas sur le musée, effectivement, il y a l'aspect économique, que tu vas dans le fort, que tu visites, effectivement, tu payes pour certaines choses, mais en tous les cas, la question mémorielle, la question identitaire, elle est très forte dans ces îles de la Caraïbe, quoi. Il nous appartient aujourd'hui, même si nous toujours entre la France et la Guadeloupe même, mais ils savent que ni ça quitte en nous, ni passé en nous, ni là nous besoin venir aujourd'hui là nous besoin arriver aujourd'hui là aussi. Alors, dernier bulletin, donc top départ à Fort en Famille, c'est le 5. C'est jour-là? Nous pouvons dire dès le 2, effectivement, depuis jeudi jour. Il y avait différents temps forts, des projections, des conférences. Le 5, Palais pour songer à la Mecca. Le 13, en grande conférence, il y avait professeur Olivette au télé. Nous pouvons recevoir ici peut-être professeur. Oui, mais, et puis il y a le plaisir. Nous qui regardons pour Yvine et la veille à conférence. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui a. Alors sur la thématique briser les chaînes d'hier, briser les chaînes d'aujourd'hui, ça allait parce qu'elle-même, elle a fait sa thèse était sur tout le business, surtout comment la mise en esclavage de la traite négrière, précisément, a su enrichir la ville de Bristol. Et je dis là, c'est la première femme noire qui est enseignante d'histoire à l'Université de Londres. Donc, quelque part, ça a un impact non négligeable, quoi. Ça a une signification, on avait dit pas là. Benji, welcome. Yes. OK, on prend la pause tout de suite. Voilà, il est 13h02. Je vous l'ai dit, nous allons recevoir en direct Mme Mira Trivial-Foulek. Bonjour. Bonjour. C'est une passionnée de digital, on va dire. Tout à fait, oui. Tout à fait. Vous avez commencé quand? Alors, commencé il y a 4 ans. Peu près. C'est d'abord une question de nécessité, avant tout une question de nécessité, puisque mon époux et moi avons été à Saint-Martin au moment du cyclone Irma. Et après ce désastre et ce chaos sur le territoire, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne sait pas où trouver ce dont on a besoin et donc on s'est intéressé au digital par ce biais-là. Alors, c'est à ce moment-là, vous décidez de créer Kobe One. Alors, expliquez-nous un peu Kobe One, qu'est-ce que c'est? Puisque bon, c'est une application, mais une application pourquoi, pour qui et comment? Alors, Kobe One, l'application mobile au service de votre quotidien. Donc, c'est une application mobile multiservice qui a pour objectif de mettre en relation les professionnels, les particuliers, pour des achats de biens et de services, où vous pourrez trouver invariablement
des restaurants, de quoi faire vos courses qui vous seront livrées de manière immédiate ou différée, des activités touristiques, mais aussi tout ce qui concerne les déplacements, notamment les taxis. Oui. Alors, ça signifie que, je sais pas moi, je veux aller dîner à Saint-François ce soir. Tout à fait. Je prends Kobe One et qu'est-ce que je fais? Alors, vous prenez Kobe One et donc... D'ailleurs, il faut d'abord télécharger. Télécharger, tout à fait. Oui. Donc, c'est une application mobile qu'on retrouve... Android et iOS. Tout à fait. Qu'on retrouve donc sur Play Store ou Apple Store, tout à fait. Vous vous inscrivez par le biais de votre adresse mail et un code secret. Et ensuite, vous allez avoir accès à l'ensemble des restaurants sur la zone que vous aurez souhaité. Donc, vous pourrez choisir soit par type de repas. Si aujourd'hui, vous voulez manger un colombo de poulet, vous allez retrouver tous les restaurants qui proposent le colombo de poulet, ou alors par le site. Moi, je préfère manger du crabe en ce moment. Manger du crabe, voilà, tout à fait, pourquoi pas. Et donc, ou des langoustes, si vous voulez. Ou des lambis. Ou du lambi, tout à fait. Oui. Et donc, soit avec une entrée par type de plat que vous aurez souhaité. Ah, même par type de plat. Tout à fait. Alors, par cuisine. Alors, vous allez avoir cuisine antillaise, cuisine chinoise, cuisine indienne. Par type de plat, donc colombo, lambi ou langouste, comme on s'est dit tout à l'heure. Oui. Et par lieu. Bon. Alors, ça signifie que les restaurateurs sont aussi connectés. Tout à fait, tout à fait. Donc, justement, Kobe One sort dans quelques semaines. Et donc, l'objectif est d'avoir un maximum de professionnels sur l'application qui vont effectivement, à l'aide de nos équipes de commerciaux, alimenter leur vitrine et indiquer ce qu'ils sont susceptibles de proposer à la population. Alors, est-ce qu'on peut acheter en ligne? Alors, vous pouvez acheter en ligne, tout à fait, et vous faire livrer, ce qui est très important, ce que vous aurez commandé. Donc, soit un principe de click and collect, ou alors de livraison, en temps réel ou en différé. Alors, l'autre complication, c'est le hijacking qui existe maintenant. Vous savez que de plus en plus, il y a beaucoup de cybervoleurs, on peut les appeler comme ça. Est-ce que l'application est super bien protégée? Complètement sécurisée, respectant toutes les normes en matière de sécurité et d'RGPD, donc complètement sécurisée, tout à fait. Oui. Alors, du point de vue touristique, qu'est-ce que vous amenez le touriste qui débarque en Guadeloupe demain soir, par exemple, ou ce midi, il est connecté sur Kobe One, tout à fait. Qu'est-ce qu'il a devant lui? Alors, donc, qui arrive ou dès la métropole, qui prépare son voyage, pourra télécharger l'application Kobe One et trouvera tout ce qu'on fait de meilleur chez nous. Donc, effectivement, il y aura la partie restauration. Il va pouvoir retrouver aussi les activités touristiques, que ce soit des balades, des visites sur différents sites de la Guadeloupe. Il pourra trouver aussi la location de voitures, un taxi. Et puis, une fois arrivé sur la Guadeloupe, pouvoir aussi faire ses courses, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de touristes qui fonctionnent plutôt sur des locations et pas forcément de l'hôtel. Ils ne sont pas toujours en pension complète et pourront se faire livrer aussi de quoi se substanter. Oui. Alors, et sur les sites? Pardon? Sur les sites touristiques, qu'est-ce que vous proposez? Alors, chaque professionnel, en adhérant à Kobe One, puisque Kobe One, c'est aussi un blog, donc pour chaque professionnel, ils auront des articles du blog qui vont mettre en valeur tout ce qu'ils font, et notamment sur ce volet touristique par rapport, comme je disais, aux balades qu'on peut faire, notamment. Oui. C'est-à-dire que si le touriste veut aller au Sainte ou à Terre de Bas, Terre de Haut ou à Marie-Galante, il y a, j'ai envie de dire, le cheminement. Tout à fait, exactement. Ils pourront avoir leur circuit en fonction de la destination à laquelle ils voudront se rendre, tout à fait. Oui, alors là, je vais poser la question externe. Quand vous créez une application de ce type-là, il y a un modèle économique quand même pour vous, parce que tout n'est pas gratuit. Effectivement, je confirme, tout n'est pas gratuit. Alors, au départ, sur l'offre de lancement qui va concerner la première centaine d'entreprises qui viendra rejoindre Kobe One, tout est gratuit. Ah, pour les premiers 100. Exactement. Oui, alors faites vite, si vous écoutez. Faites vite, faites très très vite. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils envoient? Comment ça se passe? Alors, qu'ils contactent l'équipe commerciale de Kobe One à contact@kobeone.com. Voilà. Et donc, avec des pièces très simples, l'extrait cabis, le RIB, voilà, ils peuvent adhérer à la plateforme Kobe One. À partir de là, les équipes commerciales viendront pour faire avec le professionnel la vitrine, mettre en avant les produits.
Et voilà, et l'aventure est partie. L'aspect image, picture, enfin image, tout ça, c'est vous qui vous en occupez? Tout à fait, tout à fait. Kobe One, c'est aussi une équipe que je profite pour saluer, tout à fait, de commerciaux, d'assistants commerciaux, de community managers qui seront là pour valoriser les produits du professionnel. Alors, le 101e, qu'est-ce qui lui arrive? Parce que les 100 premiers sont gratuits, le 101e. Alors, le 101e, il va avoir un abonnement. Alors, on tait pour le moment les tarifs, mais un abonnement. Et sinon, vous parliez du business model de Kobe One. En fait, l'application se rémunère sur la base de commissionnement pris aux ventes réalisées sur l'application. Sur l'application. Tout à fait. Donc l'application, alors l'inauguration officielle, c'est quand? L'inauguration officielle, alors on laisse le temps tout dernier que d'arriver. Ça prend un petit peu de temps. L'inauguration officielle est prévue pour la 3e semaine du mois de mai. Le temps pour nos équipes de finaliser les dernières vitrines. Oui. Donc, c'est en train d'être bouclé. Oui, l'application est déjà sur les stores. Mais pour l'instant, tout à fait, elle est déjà présente sur les stores depuis la semaine dernière. Donc, vous pouvez d'ores et déjà la télécharger. Le téléchargement est gratuit? Complètement. Oui. Complètement. C'est complètement gratuit pour les utilisateurs. Oui. Et donc, tout va bien. Pensez que... Bon, je pose la question parce qu'il y a beaucoup d'applications qui ont commencé puis qui ont disparu. Quelle est la marge que vous donnez pour... pas finaliser, mais pour être sûr que ça va fonctionner? Ça tient essentiellement des professionnels. L'objectif, c'est qu'il y ait le maximum de professionnels qui nous rejoignent, nous permettre de gagner un maximum en visibilité. Nous avons fait une étude de marché, ce sont plus de 130 000 personnes qui seraient prêtes d'ores et déjà à la fois à télécharger et à utiliser l'application Kobe One. Donc j'ai presque envie de dire, il n'y a plus qu'à. Ensuite, nous avons la volonté à court terme de pouvoir partir dans les îles, Saint-Martin, et même au-delà, et dans la Caraïbe. Et tout à fait, et dans la Caraïbe, complètement. Kobe One est déjà en 7 langues. Oui. Ah, c'est en 7 langues? C'est déjà en 7 langues. C'est quoi ces 7 langues alors en anglais, en allemand, en italien, en portugais, voilà. Oui, en français quand même? En français, bien sûr. Oui. Pas encore en créole? Pas encore en créole. Oui, parce qu'il y a des Haïtiens qui peuvent venir. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, c'est un bon projet, de votre point de vue? Pour moi, c'est un excellent projet. Ce n'est pas qu'un bon projet, c'est un excellent projet. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir fédérer. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, plus que de vendre la destination Guadeloupe, ce que les offices du tourisme, le CTG font extraordinairement bien, c'est de vendre le produit Guadeloupe. Voilà. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence? C'est que nous avons des personnes qui arrivent sur le territoire et qui, malheureusement, faute de digitalisation de nos commerçants, ne savent pas toujours où trouver, à quel moment, voilà, exactement, et à quel moment trouver ce dont ils ont besoin. Ça veut dire que les gens qui nous regardent, puisque notre émission est vue en France en ce moment, tout à fait, oui, peuvent déjà se connecter. Complètement, et au-delà de se connecter, pourront aussi commander, notamment pour leur famille, les services. Effectivement, nous avons pas mal de personnes qui sont en métropole et qui peuvent, à distance, pouvoir commander des services pour leur famille sur la Guadeloupe. Tout à fait. Pareil, nous avons un partenariat avec des transitaires, donc pour les habitants des îles du Sud aussi, pouvoir commander sur Kobe One et se faire livrer directement chez soi à Marie-Galante, ce qu'on aura commandé. Même à Marie-Galante? Tout à fait, avec les transitaires, donc avec nos différents partenaires. Si vous commandez un réfrigérateur ou, voilà, ou simplement faire des courses, hein, oui. Donc vous pourrez recevoir directement chez vous sur Marie-Galante. Donc aussi une application créatrice d'emploi, puisque de fait, il faudra qu'on ait des livreurs sur Marie-Galante pour vous permettre de recevoir votre produit. Et cette fois-ci, Mira, s'il y a un cyclone, vous saurez comment réagir? Assurément, vraiment. Tout à fait. On saura quoi faire. Bien. Ben, écoutez, on vous remercie d'être venu présenter cette appli mobile Kobe One, disponible donc sur les plateformes. Exactement. L'application service de votre quotidien sur les plateformes Android et Apple Store. Tout à fait. Voilà, 13h14, 12 minutes, on prend une deuxième pause et on reçoit dans un instant nos prochains invités, Winnie Kaona et Willy Salcido. Avec eux, on va parler de musique puisqu'il y a un concert qui est prévu. Je ne sais pas si les concerts sont sur Kobe One? Non, pas encore. Pas encore. Mais effectivement, on pourrait imaginer d'avoir la billetterie tout à fait. Il y a une billetterie sur Kobe One? Non, mais on pourrait l'imaginer, effectivement, ça fait partie tout à fait des prestations qu'on serait susceptible de pouvoir proposer. Tout à fait, tout à fait. Et peut-être que comme on vit maintenant avec le portable. Exactement. Mais effectivement, c'est quelque chose à creuser. Merci. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Merci la Guadeloupe.
prend la pause. Voilà, nous sommes de retour. Je vous l'ai dit, on va recevoir dans un instant M. Christian, Monsieur Salzedou, William Baroli, bien, voilà ça. On va dire oui, Salzedou, oui, Salzedou. Et Madame Winnie Kaona, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler tout à l'heure de votre spectacle qui aura lieu à Basse-Terre. Pour l'instant, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est la foire de Paris. Et là-bas, des commerçants guadeloupéens, mais des artisans surtout, se sont mobilisés comme chaque année. Et devant la caméra de Maurice Cessé, on regarde. On m'accompagne Simon Vainqueur, qui est le président de la Chambre de métier de l'artisanat de la Guadeloupe. Alors, monsieur Vainqueur, record battu avec un grand nombre d'artisans qui ont fait le déplacement cette année. Oui, alors record battu, bien évidemment, puisque l'année dernière, il y avait 17 artisans qui exposaient sur 200 mètres carrés. Et cette année, c'est 400 mètres carrés avec pas moins de 39 artisans. Donc, un bon cru. Et je profite pour saluer la région Guadeloupe, puisque, et singulièrement le président de la région, M. Harry Chalus, parce que sans lui, ça n'aurait pas été possible. Sans la région Guadeloupe, il n'y aurait pas eu de foire de Paris. Donc on a toujours été accompagné par la région Guadeloupe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis fier de présenter en tout cas un panel de ce que nous savons faire. Voilà. Alors quand on dit ce grand nombre, on souligne ce grand nombre d'artisans, cela veut dire qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui joue un rôle important au niveau de l'économie même de la Guadeloupe, parce qu'il y a de plus en plus d'artisans. Bien, écoutez, l'artisanat a première période de France, et en Guadeloupe, l'artisanat fait partie intégrante de l'économie, et la place que nous prenons aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Mais vous savez très bien que depuis notre arrivée à la gouvernance, et je le dis souvent avec M. Franck Lasserre, nous faisons un duo de choc. Et nous sommes en train de remettre les choses à leur place et de rétablir, je dirais, la visibilité que la Chambre de métier doit avoir dans le pays qui est la Guadeloupe. Donc aujourd'hui, les institutions nous accompagnent, les collectivités nous accompagnent. Eh bien, la Chambre de métier grandit tous les jours. Et puis, il faut dire que ferons-nous sans nos artisans qui exposent ici? Nous avons 39 artisans, 39 artisans chaleureux, 39 artisans qui ont un savoir-faire, qui démontrent un échantillon de ce que nous savons faire. Eh bien, je dis bravo la Guadeloupe, bravo la région, et sans oublier les autres partenaires, la CCI, la Chambre d'agriculture, et plein d'autres encore, et aussi nous Antilles, bien évidemment. Alors, évidemment, nous avons les 50 ans, la Chambre de métier fête ses 50 ans, c'est un bail. Alors aujourd'hui, c'est le départ, c'est le démarrage de nos 50 ans qui va s'étaler sur les 8 mois à venir. Et nous aurons véritablement le show final pour nos 50 ans le 4 et le 5 novembre 2023 lors de la manifestation Boulevard des Artisans à Basse-Terre. Et bien là, nous allons fêter véritablement nos 50 ans avec des invités de marque. Et M. Claude Dissiat, qui est le parrain de nos 50 ans, aujourd'hui à Paris, sera avec nous en Guadeloupe pour nos 50 ans aussi. Voilà, déjà un demi-siècle de la Chambre des métiers. On termine avec l'élection de Miss Moule, puisque vous savez que les concours des Miss Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, etc., mais aussi dans les communes se font. Et l'objectif, bien sûr, c'est Miss France, puisque après Miss Guadeloupe, c'est l'étape suivante. On sait qu'il dira à mieux. C'est Moune Bastel, d'ailleurs. Il est revenu dans son pays. Et on va voir un petit peu ce qui s'est passé. C'était ce week-end avec Olivier Morandel. On regarde. Votre Miss Le Moule 2023 est... Madame Carabin, c'est à vous. La candidate de rejoindre pour mettre numéro 10, Colline. Et la première dauphine, Naïma Luce. Beaucoup d'émotions, vraiment beaucoup de joie. Je retiens de très bons souvenirs de cette aventure. Je félicite la Miss Moule avec ses 2 dauphines. On a assisté à une très belle élection. Moi, je suis ravie d'être présidente de jury pour cette élection de Miss Le Moule, puisque mes 2 parents sont mouliens, donc évidemment, cette ville est très importante pour moi et chère à mon cœur. Et c'était très intéressant, puisqu'il y avait un thème qui était les déesses du patrimoine. Donc ce soir, on a voyagé à travers toute cette ville du Moule, redécouvrir toutes ces richesses du patrimoine. Et nous avons ce soir élu la candidate numéro 10, Colline, qui sera, je suis sûre, une très belle ambassadrice pour la ville du Moule. Comme je l'ai dit lors de mon discours, je souhaiterais améliorer justement l'accès à certains établissements aux personnes à mobilité réduite. C'est pourquoi je souhaiterais proposer un certain nombre d'actions en collaboration avec les différentes parties concernées visant justement à ce projet. Ce qui me fait sourire, je viens de leur demander, les 2, la Miss, la première dauphine
elles sont des grands fonds. Et la deuxième dauphine, elle est de la section de Guinette. Alors je leur souhaite du courage de continuer leurs études. Et voilà, c'est fini pour Miss Moule et notre ami Willy était là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Super. Il y a une excellente ambiance. Il faut savoir que c'est Jessica Jacobin qui était à la manœuvre. Et elle a fait un excellent travail. Et, elle s'est vraiment battue pour donner au public un spectacle. Et je crois qu'il y a eu un vrai spectacle là-bas. Donc c'est intéressant, très intéressant. Alors, Madame Kaona, vous étiez là la semaine dernière. C'était pour un concert avec M. Sadik. Comment ça s'est passé? Super bien. Étonnant, public conquis. D'autant plus que on ne pensait pas trouver ce lionnage entre Begin et musique urbaine. Et le lionnage entre ces deux individus aussi. Ça a été vraiment quelque chose d'inattendu, de plaisant. Et surtout, pourquoi on était là? Parce que nous avions l'intention d'annoncer quelque chose. C'est-à-dire que M. Sadik souhaite intégrer dans le travail qu'il fait des créations hybrides avec la Begin, dancehall Begin, comme on dit, musique à la jeunesse. Et il a annoncé devant le public qu'il était prêt à faire ce travail avec moi. Et puis nous allons lancer ce qu'on appelle bientôt le Dancehall Begin Festival. Et les gens ont applaudi parce qu'il est vrai qu'on a besoin de redonner à la Begin, non pas, elle a déjà retrouvé ses lettres de noblesse, mais de lui apporter une nouvelle jeunesse, la customiser un peu. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis entourée cette fois de monsieur Willy Salzedo, parce que ça soit le zouk, que ça soit la musique urbaine, ce sont des choses, des musiques qui doivent englober la Begin pour pouvoir donner un souffle nouveau à ce patrimoine que nous ont lisé. Aïe, pas détenu. On est en live, c'est normal que dans le live qu'il y ait du live. Oui, donc qui permettra aussi à la Begin d'avoir un autre souffle et que nos jeunes s'approprient cette Begin avec leurs inspirations, avec leurs créations, etc. Et j'en ai parlé tout à l'heure à monsieur Salzedo, Willy, qui me dit qu'il est enchanté parce que je tiens à dire qu'il y a quelques années, en 2019, ce projet de Dancehall Begin existait, avait déjà été lancé suite à la commémoration du centenaire de, j'ai parlé d'elle, Moon de Rivel. Et là, donc, à l'issue de cette année Moon de Rivel, nous avons, j'avais annoncé qu'on devrait faire autre chose. Et à la clôture de cette année, j'ai annoncé que je voudrais faire le Dancehall Begin. Alors, Willy Salzedo, juste une question. Comment le lionnage s'est fait avec Madame Kaona? Ce sont des choses qui se font naturellement, je pense. Il y a pas. La musique n'a pas de frontières, c'est ça? C'est pas que la musique n'a pas de frontières. La musique a une logique. Il y a des choses qui découlent naturellement, que ce soit la Begin, que ce soit le zouk, que ce soit le dancehall, enfin que ce soit tous les artistes qu'elle a précités. Je pense que ça fait partie de la culture guadeloupéenne, chacune avec son époque. Et donc, il y a forcément, comme on dit, un lionnage qui doit se faire. Il y a une transmission qui doit se faire. Et on doit trouver justement l'articulation entre tout ça pour qu'on reste justement dans une logique culturelle. Donc pour moi, il n'y a pas de mystère. On devait faire ça un jour ou l'autre, de toute façon. Et puis, ça se trouve que ça se passe maintenant parce que ça doit se passer maintenant. Et c'est très bien. Exactement. Et c'est très bien. Et j'étais un peu, excusez-moi, j'étais quand même assez surprise quand je t'ai dit, je t'ai parlé de ça, tu m'as dit, mais j'ai été le directeur musical de Sadik pendant 2 ans. Ouais. Et je suis ravie de vous retrouver. Je ne t'ai pas demandé conseil, ni lui. Et finalement, on va se retrouver. Je pense que la trilogie sera parfaite et que nous allons pouvoir faire quelque chose. Et jamais, je vais retrouver l'article, le dossier qui était fait il y a déjà depuis 2019, la rencontre Dancehall et Begin, un festival qui offrira à la Guadeloupe des visions culturelles jamais exprimées. Et messieurs, je pense être bien entouré. Je vous ai bien choisi, toi et Sadik. Alors, musicalement, comment ça va se mettre en place puisque, bon, on connaît
tes variations musicales pianistiques. Comment ça va se mettre en place réellement pendant ce concert de Bastia? Parce que c'est à Bastia, il faut dire que c'est à Bastia où ça va fait. Oui, ça va se passer à Bastia. Ben là, on va... déjà, moi, je vais donner la réponse bateau. Venez au spectacle, vous allez voir. Oui, oui. Mais non, ben, on va essayer de rassembler chacun nos compétences et puis pour donner aux gens. Bounia a commencé à m'expliquer un petit peu déjà le procédé. Ça va être très 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 original. Ça va être très original. Ce ne sera pas un concert, juste un concert banal, mais j'ai presque envie de dire qu'on ne sera pas loin de la comédie musicale, parce que vu ce qu'elle m'a déjà présenté, je pense qu'on va passer vraiment un moment de partage. Je pense que ce concert, je pense, sera vraiment un moment de partage déjà entre la musique, entre les musiciens et le public, ce qui est déjà la moindre des choses dans un concert. Mais je pense qu'au niveau également des musiciens, au niveau de elle et ses invités, comme ça s'est passé avec Missy Sadik déjà samedi dernier, va y avoir vraiment des surprises. On va faire des choses intéressantes. Oui, de l'émotion. Et comme je te disais tout à l'heure, on a trop tendance à rester dans les mêmes chaussures. Nous avons plusieurs versions et nous cantonnons dans des versions qui sont, à ma foi, ça devient suranné. Donc, il faut de temps en temps sortir. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça dit que c'est pris au jeu. Le public s'est pris au jeu. Moi-même, j'étais étonnée. Et je t'ai dit, ne sois pas surprise, parce que je n'ai pas, comment te dire ça, je surprends beaucoup les gens. Et là, c'était extraordinaire. Le public était heureux. Ça dit que merci. On s'est bien amusé. J'espère qu'avec toi aussi, et t'étonne pas si je te fais faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Alors, je pose toujours la même question à tous les musiciens qui viennent ici parler musique. Pourquoi la Biguine n'a pas le flambeau qu'il faudrait aujourd'hui, le flamboiement même qu'il faudrait aujourd'hui en Guadeloupe? Est-ce que c'est la faute des musiciens ou, comme on m'a dit, la faute des médias? Tu me connais un petit peu, Dani. Oui. Le musicien, il joue. Oui. Le musicien joue et le média diffuse. Oui. Voilà. Donc, je pense qu'il faut poser la question aux deux entités. Est-ce qu'il y a assez de musiciens qui jouent de la biguine? Voilà, c'est la question. En tout cas, moi, j'en joue. Oui. Et est-ce qu'il y a assez de médias qui diffusent cette biguine? Oui. Donc, je pense que c'est le débat, il est là. Est-ce que... Tu sais, moi, je compare souvent la musique, la culture en général, à une chaîne. Une chaîne avec des maillons. Et une chaîne est solide quand tous les maillons sont en place. Exactement. Il suffit qu'il y ait un maillon faible, qui soit faible, comme on dit, le maillon faible, ou qui se casse, ou qui ne joue pas le jeu. Toute la chaîne est déséquilibrée. La bicyclette, tu peux la mettre en titane, en toutes les matières que tu veux. Il n'y a pas qu'à faire 1 mm, parce qu'elle ne va nulle part. Je pense que dans les années 80, par exemple, quand on a commencé avec le zouk, on a eu cette chance qu'il y avait un vrai comment dire, une vraie complicité entre musique, médias, diffuseurs, boîtes de nuit, enfin, etc. Tout organisateurs de spectacles. Organisateurs de spectacles. C'est ça qui a fait exploser le zouk avant tout. Oui. C'est ça qui a fait exploser le zouk avant tout. C'est parce que chaque personne était à sa place et chacun jouait son rôle. La biguine, moi, je joue de la biguine depuis un moment. C'est pas nouveau. J'ai commencé, je continue avec le zouk. Je suis plus connu comme un musicien de zouk, mais je joue beaucoup de biguine. Mais moi aussi, je regrette qu'elle ne soit pas plus diffusée. Donc, il faut demander aussi aux diffuseurs pourquoi ils ne diffusent pas de biguine. Alors, l'autre question, musicalement, qu'est-ce qui manque à la biguine? Parce que je compare, hein, ce qui n'est pas comparable, mais tant pis. Quand on prend le jazz, il y a plusieurs hip-hop, bebop, free jazz, jazz moderne, etc. Bon, la biguine a évolué, c'est sûr, avec Alain Jean-Marie, mais qu'est-ce qui manque à la biguine en Guadeloupe pour faire le saut qu'il faut pour booster la biguine? Qu'est-ce qu'il faudrait? De nouvelles compositions, de nouveaux arrangements, qu'est-ce qu'il faudrait? Encore une fois, tout doit comment te dire, tout doit s'emboîter. S'il y a de la diffusion, il y a des musiciens qui vont s'intéresser à ça et qui vont le faire.
Il y en a qui le font. Jean-Max Mierval fait des compositions permanentes. Voilà, Winnie Kaona fait des spectacles. Ronnie Théophile fait des spectacles. On a aussi, quand on écoute les albums d'Arnaud Dolmen ou de Sonny Troupé, il y a aussi de la biguine, il y a une forme de biguine, chacun fait la biguine à sa manière. Donc il y a un potentiel, mais il faut qu'il y ait une dynamique de diffusion pour intéresser les gens et pour que les musiciens aient envie de le faire, parce que c'est mon ami ça, donc quand il fait ça. Mais s'il n'y a pas cette émulation... Par exemple, c'est le constat que j'ai fait avec beaucoup de bonheur l'autre jour, c'est que le public était étonné de découvrir mes morceaux. Et ils ont apprécié, il y a eu de l'émotion, il y a eu des trucs. Eh bien oui, mais j'ai aussi écrit des morceaux, il y a de l'écriture, il y a tout ça, et donc je suis contente, et c'est ce répertoire que nous allons découvrir aussi à Basse-Terre le 6, et je suis ravie que tu aies accepté d'être complice de ce moment, et que je dis que ce concert... Alors, je voudrais rétablir une chose. J'ai souvent dit que je tirais ma révérence. Tirer la révérence, de toute façon, l'univers ne peut se passer d'un phénomène comme moi, d'un spécimen comme moi. Ça, c'est déjà une chose. Ah, voilà, je le dis. Donc, alors, on ne paie pas mot. C'est prétentieux, mais c'est une façon de dire que non. Tirer la révérence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrête de chanter? Non, je vis. Et si je vis, je continue de chanter, mais autrement. On m'a souvent reproché d'être toujours accroché au basket de monde. Mais je tiens à dire que j'avais une mission à accomplir. Et cette mission, je l'ai accomplie 29 ans durant. Et ce concert que nous faisons le 6 et que nous avons fait le 29, c'était pour dire, ça y est, cette même personne qui m'avait posé sur les épaules cette mission de sauvegarder la biguine, cela remonte à 29 ans, 19 novembre 1994 au Centre des Arts, eh bien, cette mission m'a été, mais ça y est, tu as rempli ta mission, eh bien maintenant, je te libère. Et devant moi, lors des trophées de la biguine, le résultat était là. Maintenant, on sait qu'est-ce qu'il y a biguine, la jeunesse, j'ai fait mon travail de transmission. Et maintenant, n'est-ce pas, je peux voler de mes propres ailes, ne serait-ce qu'avec vous, puisque nous n'avons jamais l'opportunité de travailler ensemble, n'est-ce pas? Et ça sera une nouvelle Winnie, et nous allons partir vers de nouvelles choses. Dancehall, la rencontre Dancehall et biguine, mais aussi la rencontre, une nouvelle naissance avec Winnie. Il y aura un festival Zouk biguine aussi, c'est ça? Mais bien sûr, monsieur. Ah, mais je pose la question. Mais bien sûr, tout ça, ça va rentrer dans le truc dancehall, biguine, zouk, tout va se mélanger. On va pas faire des trucs à part. Il y aura plus de frontières. Ça sera beau, tout simplement. Alors, l'autre jour, j'ai reçu dans Probe ici, avec Winnie Kaona, qui disait que, je te dis ça parce que tu es musicien, que la connexion jazz et biguine était... il y avait une proximité. À un certain niveau, oui. Quand on écoute... Alors, qui c'est qui a l'initiative de cette couleur biguine jazz? On a eu en Martinique Marie Scultier, on a en Guadeloupe Alain Jean-Marie, qui est très, très, très proche du bebop. Ouais. C'est ça qu'il disait. La manière de jouer la biguine, ce qu'on appelle la biguine jazz, c'est vraiment du bebop. Quand on écoute Mario Canonge ou quand on écoute donc les pianistes actuels, mais quand on écoute Alain Jean-Marie ou Marie Scultier, c'est très proche du jazz, du bebop. Il ne faut pas oublier qu'il y avait une proximité avec la Nouvelle-Orléans à l'époque. Oui. Donc c'est pas surprenant. Maintenant, je pense que la biguine, il faut, entre guillemets, la dépoussiérer. Continuer avec ce rythme. Maintenant, moi, je suis content que M. Sadik soit dans un projet comme ça, parce que ça permet justement aux jeunes d'apporter une autre approche de la biguine. La biguine doit persister, doit continuer. Absolument. Après, avec son époque. Je crois que c'est ça qui est important. Moi, je fais de la biguine par rapport à mon époque, mais aujourd'hui, si je vois des jeunes, que ce soit Urbana ou Sadik ou autres, faire de la biguine ou Admiralty, ce serait génial. Ouais. Ce serait génial qu'ils apportent leur couleur, qu'ils apportent leur originalité, mais que la musique perdure, parce que la biguine est unique. Moi, qui ai l'occasion de jouer dans beaucoup de pays, quand je faisais des tournées et tout, les musiciens d'autres horizons sont assez curieux
d'entendre ça et trouvent ça très, 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 très joli. Donc, il y a un vrai potentiel. Au lieu de faire la musique de l'autre, faisons la nôtre pour l'exporter. Oui. Donc, ça veut dire, Winnie Kiwauna, qu'il y aura d'autres créations en vue? Absolument, monsieur. Enfin, en matière de begin, je parle. Enfin, de nouvelles begin. Absolument, new generation. Je l'ai dit l'autre jour. Et on continuera comme ça. Et là, ce qui m'a plu, c'est que mon discours a été bien perçu par Willy. Et était aussi par Sadiq. Donc, alors, qu'attendre plus, sinon nous mettre au travail pour que nous puissions lancer la première édition dans un an. Voilà, dans un an, parce que là, c'est déjà avancé. Et moi, le mois de mars, c'est un mois. On va peut-être chercher pendant les vacances. Mais nous allons déjà travailler, mettre en place l'équipe qu'il faut pour cela et avancer, parce que parole en bouche, pas charge. Mais avec Winnie, moi, je vais toujours au bout de mes actions. Bien. Le rendez-vous est pris donc samedi 6 mai. C'est à Jérôme Cléry. Oui, nous allons à l'auditorium de Basse-Terre, Jérôme Cléry, à 20h. Et je tiens à dire que nous aurons une permanence de billetterie à partir de 14h samedi. Sinon, les gens continuent à acheter leurs tickets sur All Mall. Et je sais que les Bastériens ont hâte de nous retrouver et ça sera une très belle soirée. Et tous ceux qui n'ont pas pu venir sur Pointe-à-Pitre, d'ailleurs je sais que des gens de Pointe-à-Pitre iront là-bas, et d'ailleurs tu l'as dit, ça sera de l'originalité, ça sera un concert qui n'est pas un concert, ça sera, comme j'ai dit aux gens l'autre jour, je vous reçois dans mon salon. Et si je vous reçois dans mon salon, donc nous sommes tout à fait... Ok, bon, le rendez-vous est pris. Voilà, en tout cas, il est pratiquement il est 52, c'est la fin du ZCL. On va rappeler simplement qu'en début du ZCL, on a reçu Michel Mado, qu'on connaît bien, son musicien convoque, pianiste aussi. Mais là, il était en tant que président de la commission de développement culturel et gestion du patrimoine du conseil départemental. Il nous a parlé de ce qu'on appelle Fort en famille. Il y a eu un grand mouvement à Basse-Terre le 27, vous savez ça. On n'a pas moyen qu'apprendre vous ça. Et c'est ça qu'a fait à Fort-Delgrès. Ensuite, on a reçu Madame Mira Trivial Follet. Elle vient de lancer une nouvelle application sur les réseaux qui permettra de se connecter sur pratiquement tout ce qui se fait en Guadeloupe en termes de restaurants, de commerce, etc., touristique, avec Winnie Kiwauna et Willy Sad, Zedo, je précise, dit ça désormais les Ocatan. On a pris le rendez-vous pour samedi 6 mai. Sinon, l'actualité, c'était la marche du 1er mai. C'était hier à Pointe-à-Pitre, plus de 5000 personnes dans les rues. Et les gens restent mobilisés, puisqu'on a vu les suspendus à la fin de cette manifestation se manifester et espérer que Yoko enfin reprend dans travail. On le souhaite pour eux. On rencontre avec les habitants d'un quartier de Jean-Solin avec le maire de Mornalo. C'était juste avant sa chute dans l'eau. Vernissage d'une exposition photo réalisée par des écoliers de l'école de Sainte-Anne, des jeunes enfants qui font de la photo comme Will Salcido, parce que les gens ne savent pas que Will Salcido est un très bon photographe en Pharmacie. Et il va exposer pour l'instant. Il peut déjà exposer? Non. Dommage. Bon, bref, Miss Moule, on l'a vu, c'était ce week-end dernier, puis on a terminé avec un petit tour à Paris où la Chambre des métiers des artisans était présente, et encore présente, puisque la Foire de Paris, c'est chaque année pendant une semaine, et le spectacle, on a envie de dire, des artisans de la Guadeloupe, eh bien, ça mobilise beaucoup de Guadeloupéens qui sont là-bas, mais pas que, et ils sont régulièrement là-bas. Sinon, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à partir de 12h30 pour une autre série d'éditions. Alors, juste un petit mot avant de partir. Je viens de recevoir cet ouvrage de Christian Gébert. C'est Christian Gébert, celui-là, pas Tribert. Namasté, Voyage immobile, c'est un ouvrage qui vient de sortir avec une série de photographies de personnalités de la Guadeloupe. On va le recevoir très bientôt. Christian Soukouagade, pas occupé, on nous recevoir. Et on vous quitte avec Jordan et son assistante Anne-Joanna. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, à demain à la même heure. Découvrez Kobe One, l'application qui vous permet de développer votre entreprise en un rien de temps. Kobe One peut également faire de la communication via les réseaux sociaux pour vos produits ou services souhaités. Contactez-nous dès à présent pour valider en avant-première votre inscription sur nos plateformes Android ou iOS.